des escargots, le Polymita est hermaphrodite, à la fois mâle et femelle, ce qui signifie que n'importe quel semblable est un partenaire potentiel. Leur aventure commence par une danse mystérieuse. Chacun fait le tour de l'autre. Mais une fois prêt, l'acte en lui-même n'a rien de tendre. Les escargots dégainent une arme pointue, le dard d'amour. Ils se piquent mutuellement dans ce qu'on appelle leur zone sensible, jusqu'à l'échange de sperme. Au final, les deux escargots pourront pondre des œufs fécondés. Pour l'instant, ces deux-là savourent le moment. Et ils ont raison d'en profiter, car les partenaires se font de plus en plus rares. La jolie armure du Polymita ne le protège malheureusement pas de ses principaux prédateurs, les braconniers. Ils les chassent pour vendre leurs coquilles comme bijoux ou babioles, et ces escargots sont à présent en danger. Lorsque l'embargo des États-Unis sera levé, le débarquement massif de touristes ne fera qu'augmenter la demande de souvenirs et aggraver les choses. L'impact du tourisme a vraiment été minime à Cuba. Mais ça ne va pas durer, car plus il y aura de touristes sur l'île, plus la demande en objets artisanaux de ce genre sera importante. Tout dépend du marché. Quand on passera de 2 millions de touristes par an à 4, 6 ou 8 millions, ça changera tout. Changé en quelques décennies. Une population limitée vit en harmonie avec la nature sur cette grande île. Le produit le plus exporté du pays pousse dans les vallées de terre rouge de Viñales, à l'ouest. Les planteurs de Viñales vivent toujours de la même façon depuis des siècles et tirent profit de leurs terres. D'autres sont liés à leurs terres de façon plus étonnante. Une femme a découvert que cette vallée paisible a plus à offrir qu'un sol fertile. Elle lui apporte les réponses à certaines des questions les plus complexes posées par la science. Des réponses gardées par les cousins des escargots Polymita. Cuba est réputé pour être le paradis des escargots. Beaucoup d'espèces vivent ici et nulle part ailleurs. Les escargots me fascinent depuis que je suis étudiante. J'aime leur style de vie. C'est libre, détendu, intéressant. Dans l'une des régions les plus isolées de Cuba, la biologiste Emma Palacios Lemanier perce les mystères de l'évolution. Emma reçoit peu de moyens de la part du gouvernement cubain pour mener à bien ses recherches. Il ne peut pas lui fournir d'équipements coûteux. En revanche, Cuba est en mesure de lui fournir cet extraordinaire laboratoire grandeur nature. Emma n'utilise pas de tube à essai. Elle travaille directement sur de gigantesques collines calcaires, appelées les mogotes. Des siècles d'érosion ont façonné ces imposantes îles comme autant de petits mondes.
Les escargots d'Emma évoluent ici dans un isolement extrême. Les escargots de ces collines ne s'aventurent jamais à plus de 20 mètres de chez eux. Pour Emma, c'est donc l'endroit idéal pour découvrir comment leur forme, leur couleur et leur comportement sont influencés par le terrain. Chaque pan de ces mogotes a sa propre population d'escargots. On y trouve différents spécimens qui appartiennent tous à la même espèce. Leurs caractéristiques dépendent directement de leur habitat, de son taux d'humidité ou de la nourriture qu'ils y trouvent. On voit toute la diversité des formes sur un si petit territoire. Ce paysage étrange a donné lieu à des adaptations.